Coucou tout le monde. Salut! On se retrouve pour la fameuse vidéo que j'ai du mal à faire. C'est pour ça que je suis pas enjouée du tout. Mais je vous dois la vérité. Je vous dois de faire cette vidéo. Je vous avouerai que je pense qu'elle va être très longue. Je pense. Enfin, on parle pas de 15 minutes. Enfin, je pense pas. Hein. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. En fait. Ben ouais, c'est vrai. Par où commencer? Comment expliquer ça en fait? Enfin, pour que les gens comprennent. Déjà, je tiens à dire un truc. Je vais désactiver les commentaires sur cette vidéo. Ouais, il vaut mieux, ouais. Déjà, parce que Je sais jamais. c'est une vidéo que je fais pour moi, pour mes abonnés, pour peut-être des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, on sait jamais, ça peut les aider. Oui, après, ouais. Et je ne veux aucun jugement. Aucun jugement. Je veux pas donner l'occasion aux haters ou aux rageux de venir me balancer leur haine à la gueule. Voilà, si des personnes se sentent touchées par cette vidéo, il y a mes réseaux sociaux dans la description. Et à ce moment-là, on pourra échanger à ce moment-là. Voilà. Alors, déjà, j'ai jamais vraiment fait de présentation sur cette chaîne. Et je pense que ça va être la présentation de la chaîne Cécile & Co. Oui, ça peut être la présentation, oui. Donc, comme ça, vous connaîtrez tout de moi cette fois, sans filtre, sans rien. Je vais pas me cacher derrière l'humour. Ce ne sera pas une vidéo humoristique, ni même joyeuse. Donc, je m'appelle Cécile, de mon nom de jeune fille Cécile Meillac. Je suis née le 25 septembre 1986 à Brive-la-Gaillarde, dans la Corrèze. Je suis un enfant... Non, j'y arriverai pas, je vais pleurer. Ça, faudrait que tu le mettes. Non. Si, mais si, à la fin. Quand tu montres les fleurs. Je sais même plus où je m'étais arrêtée. Tu es une enfant. Après, si tu veux, je peux le dire. Hein. Oui, donc... Je suis née le 25/09/1986. Alors, vous inquiétez pas si je redis deux fois la même chose, mais je coupe au montage, c'est que j'arrive pas à dire les choses. C'est pour ça que je suis là. Donc. Voilà, à Brive-la-Gaillarde, dans la Corrèze. Je suis née par accident. Ce qui m'a emmené, enfin, ce qui a emmené, enfin, je suis un ancien enfant maltraité. Voilà. Ça va, c'est... Bof. On a recommencé au moins 3. Enfin, elle a recommencé au moins 3 fois. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que j'ai même pas envie de faire cette vidéo en fait. Je sais même pas pourquoi dire. Expliquer ce qui t'est arrivé. En fait, je saurais même pas par où commencer parce que vous devez tomber, ça se trouve sur ma chaîne. Non, je pense pas que je vais la faire. Non, sérieux, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, cette vidéo, tu veux dire quoi dedans? Ce qui t'est arrivé? Bah ouais. Enfin, pendant raconte, peut-être pas ce que te faisait ta mère, mais disait, elle te frappait, machin. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je sais même pas ce qu'on peut dire dans cette vidéo. Du coup, mais je comprends pas ça de toute façon. Je vais pas passer une heure au montage. Je trouve pas trop les mots en fait pour vous parler, mais ça va se faire. Ça va se faire de toute façon. Voilà. Je suis donc une ancienne enfant maltraitée qui porte les stigmates aujourd'hui de toute cette maltraitance, cette exclusion familiale, sociale, amicale. Alors j'en souffre aujourd'hui, mais du coup je me fais soigner, c'est pas de mots. Non, parce qu'elle est pas malade, mais tu te fais aider. Je me fais aider, voilà. Et depuis peu d'ailleurs, par un sophrologue, qui est très très bien d'ailleurs, voilà.
Désolée, c'est un peu brouillon, mais voilà. À travers mes séances avec lui, j'ai pu comprendre, assimiler que tout ce qui m'était arrivé dans mon passé n'était pas de ma faute. On ne frappe pas un enfant jusqu'au sang pour une bêtise. On lui dit pas qu'il est mongol H24 parce qu'il a fait une bêtise. On lui donne pas des gifles H24 parce qu'il a fait une bêtise. On lui tire pas les cheveux parce qu'il a fait une bêtise. On va pas envoyer un chien chercher son gosse par les cheveux parce qu'il a fait une bêtise. Bref. Donc j'ai appris à savoir la vérité sur moi parce que depuis des années j'avais un voile. Mais un voile, hein, des œillères devant les yeux qui fait que je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Je pensais que j'étais quelqu'un de repoussante, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de fou, quelqu'un... Je me sous-estimais, quoi. Je me sous-estimais beaucoup. J'avais beaucoup peur du regard des autres, beaucoup. Je portais vachement d'importance à ce que ma mère allait penser de moi. C'est vraiment le cas. Je vivais pas pour moi durant ces dernières années, ce qui m'a emmené à plein de problèmes. Donc on va commencer par le commencement. Donc je suis donc née en 1986 et jusqu'à que j'ai l'âge de m'en souvenir, je dirais que les premières années de ma vie se sont déroulées d'une manière assez normale pour moi, mais ça je reviendrai dans d'autres vidéos parce que je vais avoir de l'hypnose. Donc il y a des choses que peut-être mon esprit a oubliées et que sous hypnose, je m'en rappelais. Ma vie a carrément basculé suite au décès de mon grand-père maternel qui a eu lieu en 1990, j'avais alors 4 ans. Et là, j'ai vu mon monde s'effondrer. Ma mère a commencé à changer d'attitude envers moi, me reprochant d'être la fille de mon père, me reprochant d'être née, que j'étais née d'un viol, me reprochant toutes ses colères. Enfin, dès qu'elle était en colère, c'est moi qui y prenais. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Suite à cette mauvaise maltraitance, parce que je peux pas vous dire qu'elle me frappait à cette époque, parce que après, j'ai des souvenirs où on me balançait dans les escaliers, où je descendais les escaliers sur le dos, où je me prenais des baffes comme ça. Là, j'ai une cicatrice de ma mère avec sa bague. Une fois, elle m'en a foutu une et puis ça m'a ouvert. Enfin bref, voilà. En 92, il me semble, c'est marqué sur mon carnet de santé, j'ai voulu mourir. Mais pas mourir à me suicider. J'ai eu un choc psychique, psychologique, traumatique, qui a fait que je ne voulais plus du tout m'alimenter, que ce soit solide ou liquide. Je ne m'alimentais plus. Ma mère n'avait jamais remarqué. Enfin, ne remarquait pas que j'avais plus d'appétit, voilà. Et un jour, en allant à la piscine, en fait, avec mes amis, parce que par contre, avec mes amis, personne n'aurait pensé que j'étais maltraitée, malmenée dans ma famille, puisque en dehors de chez moi, j'étais quelqu'un d'enjoué, de rigolote, j'avais une deuxième personnalité avec mes copains, j'étais bien, quoi. Voilà, j'étais bien, j'oubliais ce qui se passe à la maison et tout. Et un jour, je me suis rendue à la piscine comme je le faisais chaque été, parce que j'adorais aller à la piscine, etc. C'est le truc que ma mère me laissait faire, donc voilà. Et j'ai fait un malaise. Je suis partie avec les pompiers. Et j'ai été hospitalisée. Et en fait, j'avais tout ça, là, tout mon tube digestif collé. C'est-à-dire que, voilà, à force de ne pas manger, à être au soleil, etc., tout était collé.
je sais que mon cœur s'est arrêté. J'ai dû être choquée, donc choquée, pour faire repartir le cœur. Donc mon cœur est reparti, malheureusement ou heureusement. Aujourd'hui, je ne peux toujours pas répondre. Voilà. Et j'ai été longtemps hospitalisée pour anorexie en fait. Voilà. On ne croirait pas aujourd'hui en me voyant assez bien en chair. J'étais descendue vraiment, j'étais très maigre. Pendant mon hospitalisation, ce qui a été le plus dur, c'est que ma mère n'est pas venue me voir. Donc quand je lui pose la question, elle me disait que c'est parce que j'avais des tuyaux dans le nez, qu'elle supportait pas de me voir comme ça, des tuyaux partout, bon bref. À l'hôpital, donc je suis tombée sur des médecins, des infirmières super gentilles qui m'ont demandé pourquoi je mangeais pas. J'ai encore une fois rien dit. Ils m'ont laissé donc sortir, je me suis tapé je ne sais pas combien de mois d'hôpital. Ils m'ont laissé sortir pendant quelques temps, enfin ils m'ont laissé sortir de l'hôpital et bon, la maison rien n'avait changé, hein, j'ai envie de dire. On me forçait à manger, alors peut-être que ça va choquer des gens, on me prenait comme ça et on m'enfonçait des choses dans la gorge pour que je puisse manger. Je peux pas. Voilà, ressaisis-toi. Tu vas y arriver, mais ça va mettre du temps à la filmer, mais t'inquiète, tu vas y arriver. Ressaisis-toi, rappelle-toi bien de la dernière phrase que t'as dit et repars. Donc on me prenait comme ça et on me gavait, tout simplement. On cherchait même pas à savoir ce qui se passait. Je suis retournée à l'hôpital parce que je ne m'alimentais toujours pas et le fait qu'on me force à manger, en plus j'avais l'œsophage très très abîmé, on m'a fait un plâtrage, etc. Pas plâtrage extérieur mais à l'intérieur. Et j'ai fait encore beaucoup d'hôpital où on m'a gardé cette fois un peu plus longtemps et on essayait un peu de me comprendre. Alors j'ai des infirmières, chose que je ne sais pas si ça se passe comme ça dans le domaine pédiatrique. Mais les infirmières essayaient de me faire plaisir, comme elles savaient que j'aimais bien les nouveau-nés, etc. Elles m'emmenaient avec elles s'occuper des nouveau-nés, etc. Donc voilà, bref. Puis un jour, donc ils m'ont fait tester un médicament expérimental pour l'anorexie, plus des antidépresseurs. Et après avoir pris le médicament, je me rappellerai toujours parce que là par contre, c'est des souvenirs, tu vois, qui sont bien ancrés dans ma tête. J'ai recommencé à manger à l'hôpital. J'ai vraiment recommencé à manger à l'hôpital et là ils ont décidé de me laisser partir. Alors j'aimerais dire quelque chose, c'est qu'à l'hôpital j'étais pas toute seule non plus. Mon père, ma mère n'étaient pas venus me voir. Je ne jette pas la pierre à mon père, je ne sais même pas s'il était au courant. Quelque chose que... Je ne sais pas s'il était au courant en fait. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, papa, voilà, si tu veux savoir vraiment ce qui m'est arrivé, je te conseille de regarder la vidéo. D'ailleurs, à tout le monde, parce que je vais vous avouer des choses que j'ai fait et une chose que j'ai fait qui est pas bien du tout, mais bref. Donc il y a quelqu'un qui est venu me voir H24 à l'hôpital, c'est un de mes oncles, donc je vais pas dire son nom. Genre tu peux dire Ii. Oui. Tonton Ii. Tonton Ii et tata Ii's. Et mon tonton là par contre, il m'a gâté, il m'a emmené des livres avec des autocollants, puis il me dit pourquoi tu manges pas, pourquoi tu manges pas, pourquoi tu manges pas, et je répondais jamais. Enfin bref, je tenais quand même à faire cette parenthèse, c'est un peu brouillon. Bref, je suis sortie de l'hôpital et là après j'ai été suivie dans un CMP. Donc à l'époque j'habitais dans le Cantal et j'ai été suivie par le CMP de Mauriac. Et là, de longues années, j'ai été à ce CMP, on me faisait faire des dessins, je voyais une psychologue, mais je parlais pas de ce qui m'arrivait, je parlais pas. Ma mère qui essayait de comprendre ce qui m'arrivait, ou qui faisait semblant, je pense, de faire comprendre. Enfin, vous allez... Enfin, je pense qu'ils vont comprendre en fait, au fur et à mesure. Elle faisait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Voilà. Parce que pour elle, elle voulait me mettre dans la tête, et elle m'a toujours mis ça dans la tête, que mon père m'avait violée. Voilà, et vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo.
Donc s'en est suivi du CMP, etc. Mais rien ne changeait vraiment à la maison. Il y avait un problème à la maison. Allez, c'était moi. Ma mère s'est mariée avec quelqu'un, avec un homme, qui au début était gentil avec moi, sans souci, vraiment gentil. Et puis il a commencé à être comme ma mère, un peu méchant, même beaucoup. Je vais pas tout vous raconter, mais je vais vous relater des événements que Sarah peut même vous dire, puisqu'elle a entendu ça de ses propres oreilles. Et ça fait mal parce que moi, je vais vous le raconter comme je l'ai vécu, mais Sarah va vous le raconter comme on lui a raconté. Papa, il serait là, je pense qu'il aurait quelque chose à dire aussi. Donc, plusieurs fois. Donc, une fois, donc j'étais toujours malade, hein, sous antidépresseurs, etc. Et j'avais très très peur du film E.T. parce que voilà, E.T. j'aimais pas trop. Enfin voilà, quand on est petit, des fois on a des films. Voilà, c'est comme ça quand on est petit, voilà. Et en fait, donc j'avais une chambre et à côté de ma chambre, il y avait une porte communicante avec la chambre de mes frères. Et mes frères s'amusaient le soir quand mes parents étaient couchés, enfin mes parents, ma mère et mon beau-père étaient couchés, à me faire E.T. téléphone, maison. Et j'avais super peur. Faut savoir que j'ai toujours eu peur du noir, toujours eu peur de tout. Et c'est des trucs, voilà, je faisais la comédie. Du coup, j'appelais ma mère, j'étais en panique, je faisais des crises d'angoisse la nuit. J'étais pas bien. Et ma mère, une fois, m'a prise, donc, par ici, par les fesses. Et je vous jure que c'est vrai. Elle m'a pris comme ça, comme un sac à patates. Elle m'a mis sous le lit, elle m'a jeté sous le lit. Elle m'a dit, elle a Haïti. Elle m'a passé sous l'armoire. Et la Haïti, elle m'a passé plein de baffes. Elle me dit, maintenant, t'as intérêt de dormir, nanana, nanana. Ok. J'étais petite à cette époque. J'aurais voulu plus qu'elle comprenne que mes frères étaient en train de m'embêter. Mais au lieu de ça, elle a préféré me battre. Maintenant, je vais vous laisser Sarah vous raconter comment ma mère le raconte. Bah, tu sais elle avait rigolé, ma mère. Ah oui, Elle le raconte à tout le monde, en fait. Oui, un jour, elle adore raconter ses exploits. Enfin, ses exploits. Ma maltraitance, quoi. Enfin, pour elle, ça a l'air d'être des exploits. Hein. Des fois, il raconte comme ça, du genre, comme si c'était normal. Elle en rigole, elle en parle à ses amis. Enfin, c'est totalement normal, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas là. Je continue de vivre. Hein. Je sais pas quelle année c'était. Et puis bon, bah, les mois, les années passent et t'as toujours cette maltraitance. Tu fais quelque chose, t'as la boule au ventre. Elle m'a responsabilisée vachement vite. Je devais aller faire les courses vachement tôt dans ma jeunesse, etc. Enfin bref. Et enfin, c'était souvent ces cas de maltraitance. Une fois, il y a mon beau-père qui s'y est mis. Et je vous jure, j'aurais eu des photos de cette époque ou des témoignages ou quoi. D'ailleurs, je pense que je vais faire raconter ça à ma mère en la filmant en cachette pour que les gens se rendent compte de comment elle fait, quoi, en fait. Un jour, je pense que j'avais dû faire une bêtise, hein, ou pas d'ailleurs, je me rappelle pas exactement, pour être complètement honnête. Je sais qu'étant enfant, j'étais... Enfin, avec la maltraitance, j'étais quelqu'un de perturbé, ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais une fois, mon beau-père m'a frappé les fesses jusqu'à ce que je sois bleue, violette aux fesses. Bon, ma mère, quand elle est rentrée du travail, quand elle a vu que je hurlais de douleur, bon, bah, du coup, elle a regardé mes fesses, elle a dit oui, bon, elle a dit à son mari de l'époque, c'est pas normal, tu devrais pas la taper comme ça, etc. Donc, je suis restée pas loin, 3-4 heures dans le bac à douche à tremper le cul dans de l'eau froide pour essayer, enfin bref, de faire passer ça, soulager ça, voilà. Une fois, j'ai été pendue par la fenêtre aussi. C'est par les pieds. Ça, elle l'a raconté aussi. J'ai été pendue par les pieds une fois, voilà. Et c'est pour vous dire que même un jour, on m'a fait bondir sur un lit. C'est-à-dire qu'on m'a jeté, bam,
sur un lit et j'ai rebondi par terre. Je laisse Sarah vous raconter comment elle l'a su, comment les gens en parlent autour d'eux et comment ils le prennent, eux.